Salam alaikum. La vidéo d'aujourd'hui sera concernée pour la correction des exercices de la dernière fois. Les exercices de l'introduction PIC F84. Bon, avant de commencer les exercices, vous devez apporter votre jeu d'instruction et aussi la mémoire RAM. Vous devez utiliser ces deux documents, c'est très intéressant. Et on commence par le premier exercice, l'énoncé de du premier exercice. Mettre 0 dans le W. Le W, c'est le registre de travail, l'accumulateur. Et on va le remplir par 0. 0, c'est une valeur décimale, comme vous remarquez ici. Plusieurs possibilités, mais la meilleure que je préfère, Clear W. Comment j'ai choisi ces instructions? Vous allez remarquer que j'ai utilisé ces couleurs. C'est pour distinguer l'ordre de l'opérande. Par exemple, l'ordre ici, c'est move LW. L'opérande, c'est 0. Et ici, les commentaires. Cette couleur, j'ai utilisé cette couleur pour les directives de compilateur. C'est lui qui va traduire ces instructions en code machine. Et ici, vous pouvez remarquer le commentaire 0 placé dans le registre. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour choisir ces instructions. Je vais prendre le jeu d'instructions et je vais essayer de chercher l'instruction qui m'intéresse. Donc on a dit ici, instruction opérant sur un registre, c'est ce que je cherche. Voilà, le registre W. Voilà, c'est cette instruction-là. Clear. Clear le W, c'est-à-dire le mettre à 0. Clear le W, on va l'effacer. Oh bien, je peux utiliser chargement immédiat. Chargement immédiat de ce registre. Move, ici, cette instruction. Move LW, L latéral par la valeur K. La valeur K directement sur le registre W. La valeur K peut être réalisée ou bien peut être représentée en décimale, en hexadécimal. Donc, dans l'exercice décimal, je préfère directement point décimal. Point décimal, le compilateur va comprendre dès les préfixes du décimal, soit le point, soit le D, l'apostrophe et le 0. Comme je peux utiliser aussi le binaire, le préfixe binaire et les 8 zéros, le registre. Ou bien en hexadécimal, H apostrophe 00. 4 bits en binaire représentent un chiffre en hexadécimal. Ou bien move L toujours, vous pouvez remarquer ici, move L, chargement immédiat de registre W. 0x, c'est pareil, hexadécimal, 00. Et le commentaire 0 chargé dans W. Ici, le sens. Le vrai sens du chargement de la mémoire, c'est de la droite vers la gauche. C'est-à-dire l'affectation toujours se fait de la droite vers la gauche. Mais parfois, vous allez trouver certaines personnes qui vont charger dans le sens inverse. C'est bon, on va considérer que c'est juste. Mais la vraie réponse, ou bien le vrai commentaire, c'est toujours de la droite, ou bien l'affectation se fait toujours de la droite vers la gauche. Et on accepte les deux, c'est pas grave. Deuxième question. Bien, deuxième partie. Charger la valeur 20 dans W. Donc, on va essayer de charger la valeur 20 dans W. Ici, c'est une valeur immédiate. C'est une valeur immédiate. Et la valeur ici, vous pouvez remarquer, elle est en hexadécimal. De la même manière, on va essayer de voir quelle est l'instruction qu'on va utiliser. L'instruction que je vais utiliser toujours, c'est move LW. Je charge W avec la valeur hexadécimale. Ou bien move LW 0x. Je peux toujours retrouver mon jeu d'instruction. Move LW, voilà. Move LW. Move LW avec la valeur immédiate. Toujours. Donc à chaque fois, je dois consulter le jeu d'instruction. Par la suite, on va l'apprendre par cœur. Ne vous en faites pas. Voilà. Le commentaire. La valeur hexadécimale
directement vers W. Pour le commentaire, vous pouvez l'écrire de n'importe quelle manière, peu importe. Mais ici, pour l'ordre, ça doit être selon les directives du compilateur qui va le traduire. Je dois respecter les syntaxes. Les syntaxes, c'est-à-dire les mots-clés du jeu d'instruction. La suite. Question 3. Charger la valeur, toujours c'est une valeur, de W à l'adresse 0,20 hexadécimal. Cette fois, la valeur contenue dans le registre. On va la charger dans un autre registre de la mémoire RAM d'adresse 0,20. Donc ici, je travaille d'un registre à un autre registre. Je vais essayer de voir toujours les instructions. Voilà, mes instructions. Maintenant, on ne va pas utiliser les mêmes instructions, mais je dois chercher les instructions qui m'intéressent. Instructions opérant sur registre. Donc, je charge le contenu de W, move W, le contenu de W dans un autre registre FF. Je rappelle, ça représente un autre registre de la mémoire RAM, par exemple. Voilà, c'est l'instruction qui m'intéresse. Je cherche où, pardon, je cherche où, je cherche dans l'adresse 20. Je m'excuse. Donc l'adresse 20 se trouve où? Se trouve dans la mémoire RAM ici. La mémoire RAM de travail entre 0,16 jusqu'à 4F, quelque part ici, il y a l'adresse 20. On va charger le contenu de registre dans cette mémoire. On va essayer maintenant de réaliser cette instruction. De revoir cette instruction. Voilà, move L, W, deux méthodes possibles, ou les deux solutions, H20, ou bien move L 0x20. Je charge 20 hexadécimal dans le registre W. Troisième question. On demande de charger la valeur de W à l'adresse 20 hexadécimal. C'est ce qu'on a vu. Charger la valeur à l'adresse 0,20 dans le W. On va faire le sens inverse maintenant. C'est-à-dire que de la mémoire à l'adresse 20, on va faire sortir la valeur et on va la charger en W. Je vais essayer de voir de nouveau quelle est l'instruction qui m'intéresse. Je charge d'un autre registre, de la mémoire RAM vers W. Cette instruction maintenant n'est plus valable. Je cherche une autre instruction. Je cherche, voilà, le move qui se trouve ici. Voilà, je vais essayer de souligner cette instruction. Voilà. Je charge move F, il n'y a pas le W, je charge d'un registre et je prends la décision. Je vais mettre le résultat où? Soit dans le même registre ou bien dans le W. Donc ce qui m'intéresse dans cette instruction, cet exercice, c'est de charger dans le W. Le petit d, je prends la décision soit que je vais mettre petit W ou bien petit f. Ou bien 0 ou bien 1. 0 pour le petit W et le 1 pour le f. C'est-à-dire je vais prendre l'instruction, le contenu du registre qui se trouve dans cette mémoire à l'adresse 20 et je vais le placer dans le W. Je reviens vers l'exercice et je continue. Charger la valeur à l'adresse 20 dans W. Move F, H, bien sûr pour préciser, 0,20 hexadécimal, la décision 0, 0 ou bien petit w, voilà, 0x. Donc ici j'essaie d'alterner les deux solutions. Vous pouvez utiliser n'importe quelle solution, l'essentiel qu'elle soit juste. Le contenu, on a ajouté ici des parenthèses, la signification des parenthèses, pour ne pas confondre avec une valeur. Je dis ici que je vais prendre le contenu de l'adresse mémoire 020 que je vais placer dans W, pas une valeur. Ici, la différence, une valeur directe que je place dans W, c'est-à-dire que W sera chargé par 20.
Par contre, ici, non. Le contenu de l'emplacement mémoire va sera déplacé dans W. Ça peut être 4, 5, 10, 20, n'importe quelle valeur. Question 5. Mettre à 1 le bit 5 de la valeur à l'adresse 003. 003, c'est une adresse. Et un bit, le bit numéro 5, on va le mettre à 1. Je vais chercher toujours sur le document 1, le document 2, le jeu d'instructions. Ici, on opère sur des registres. Non. Ici, les instructions qui vont opérer sur les bits, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, ces instructions-là. Donc, pour ces instructions-là, il y a le BCF, remettre le bit à 0 d'un registre F. BSF, c'est ce que je cherche. Je vais essayer d'agrandir un petit peu l'image. Voilà. BSF, remettre à 1, je remets à 1 le bit B de registre F. Donc pour notre cas, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le bit numéro 5. Quel registre? Le registre d'adresse 003. Voilà. Et le registre 003, si je cherche dans ma mémoire, ce n'est que le fameux registre statut, le registre d'état. Et le bit numéro 5, c'est lui qui va me permettre de passer d'une page à la page suivante. Si je le mets à 1, je travaille dans la page 1. Si je le mets à 0, on est en page... si je le mets à 1, on est en page 1. Si je le mets à 0, on est en page 0. Et je continue. Question numéro 5. La question numéro 5. BSF. Mettre le bit 7, ça veut dire 7. Mettre le bit B de registre F003 et le bit numéro 5. Voilà, la valeur elle est en hexadécimal. On vient ici, même chose. Comment on va écrire le commentaire? Donc je peux mettre B5 affecté par le A, ou bien B5 du l'adresse 003 est affectée à 1, c'est-à-dire le contenu de l'adresse sera mis, le 5e bit sera mis à 1. Décrémenter la valeur à l'adresse 0,20 hexadécimale et stocker le résultat à la même adresse. C'est un registre de la mémoire RAM. On va le décrémenter et je remplace je le remplis par le même résultat. C'est-à-dire, je décrémente, s'il y a par exemple 6, je décrémente, je retranche 1, ça fait 5, et je le remplis par le résultat, par 5. On va essayer de chercher quelle est l'instruction qui va nous permettre de réaliser cette opération, c'est-à-dire décrémenter un registre. Voilà, ici. Je vais augmenter un petit peu pour voir où se trouve l'instruction. Ici, je décrémente ici cette instruction. Décrémenter l'instruction, décrémenter le registre F, décrémenter F le registre et la décision. Je vais mettre le résultat où? W dans le registre ou bien dans le même registre. C'est ce que je cherche. Le D va prendre la valeur et 1 ou bien petit f. Décrémenter ce registre. Et je reviens vers l'exercice. Je reviens vers l'exercice. C'est le va-et-vient qu'il faut faire toujours. Voilà. Je vais essayer d'écrire le résultat. Décrémenter. Qu'est-ce qu'on va décrémenter? Le registre F, qui est le registre F d'adresse H020, c'est-à-dire 20 hexadécimal. Et je décide où mettre le résultat, le petit d ici, petit f, ou bien 1, comme ici. 0x pour hexadécimal et le 1. Le contenu, maintenant le contenu de cette adresse, moi le 1, placé dans cette adresse. Dans l'autre sens, ici, ce n'est même pas la peine de mettre les parenthèses, puisque toujours on affecte vers une mémoire. On affecte le résultat vers une mémoire. Décrémenter cette fois la valeur à l'adresse 20 et stocker le résultat dans W.
C'est pareil, ça va être même instruction, sauf la décision maintenant va changer. Au lieu de laisser le résultat en F, on va charger dans W. Voilà, je décrémente l'adresse, le contenu de l'adresse, et je place dans W. Je décrémente et je place dans 00, ça signifie le petit W. Voilà, le même travail. Je prends le contenu de l'emplacement mémoire, je retranche le 1 et je place le résultat dans W. Décrémenter la valeur à l'adresse 20, lorsque je parle d'adresse, ça veut dire registre mémoire, et stocker le résultat à l'adresse 21. Donc, deux adresses. Deux adresses, on va chercher s'il y a une instruction qui va établir ce travail. Donc, registre, d'un registre à un autre registre, il y a uniquement un seul registre F. FW, FW, FW. C'est-à-dire que le travail va se faire entre F et W. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ce qu'on va faire, on a deux emplacements mémoire ici. Deux emplacements mémoire, l'emplacement 20 et l'emplacement 21. Je dois décrémenter l'emplacement 20 et placer le résultat à l'emplacement 21. Mais on ne peut pas passer directement entre les registres de mémoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser le petit W, ou bien le registre W. Une opérande sur le W. Donc je peux décrémenter le résultat de l'adresse 20 et la placer dans W, et par la suite, je décharge le W vers l'autre registre. Bon, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Tout d'abord, il faut charger. Je charge le W par une valeur. Ici, cette instruction. Donc, on va utiliser cette instruction. Je charge le résultat 20. Et je prends la décision de mettre le résultat dans W. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Le registre W. Pardon. Donc, j'ai oublié un petit peu qu'est-ce qu'on demande. Je vais revoir ma question. On demande de décrémenter. C'est ça. Donc, je vais décrémenter la valeur. Je vais décrémenter la valeur et je charge dans W, et par la suite, le contenu de W, je le décharge. Donc, je reviens pour choisir les instructions. Je m'excuse. Donc, je vais essayer d'effacer ces instructions. Donc, on va décrémenter, 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 décrémenter le registre. Ici, cette instruction, voilà, cette instruction. On va décrémenter, prendre la décision, c'est-à-dire mettre le résultat dans W, et par la suite, le contenu de W. Le contenu de W, ici, cette instruction, je le décharge dans le deuxième registre. Voilà. C'est correct maintenant. C'est deux instructions. Deux instructions pour réaliser la question. La question numéro 8. On va essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Je décrémente le registre F, c'est-à-dire le registre 0,20 hexadécimal. Je place le résultat dans W. Voilà, je décrémente et je place le résultat dans W. Maintenant, W contient le résultat. Qu'est-ce que je dois faire? Je décharge le W dans le registre F d'adresse 21. Je décharge. J'ai oublié un petit 0 ici, c'est pas grave. Vous pouvez l'ajouter, un petit 0 à ce niveau-là. C'est pas grave. Et je décharge. Voilà, ça c'était pour l'exercice. Il reste une autre question, je crois. Question numéro 9. Charger la valeur 20 dans W. La valeur 20, c'est une valeur décimale. Et je charge directement dans le W. C'est-à-dire qu'on va utiliser le chargement immédiat. Move L W, deux possibilités, point 20, puis move L D, ça veut dire décimale, 20 directement vers le W. Je peux utiliser la valeur en hexadécimal ou bien en binaire, mais puisqu'on me donne ici la valeur décimale, je peux utiliser directement ces deux instructions. Ça, c'était pour l'exercice numéro 1. On passe maintenant vers l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, qu'est-ce qu'on demande? À quoi sert le programme suivant? C'est-à-dire qu'il va y avoir des instructions et on va essayer de chercher à quoi va servir ces instructions. Le principe, il est très simple.
Pour chaque instruction, qu'est-ce que je dois faire? Donc, j'ai repris ici les mêmes instructions avec les couleurs, le code, l'opérande, le compilateur, le point-virgule pour indiquer que c'est un commentaire, et le commentaire que je peux écrire comme je veux. Voilà. Move LW, la valeur binaire 1, 0, 0, 0, 8. C'est-à-dire qu'on va charger l'accumulateur ou le registre de travail par cette valeur. C'est un chargement immédiat. Un chargement immédiat. Move L immédiate. On va essayer de voir pour la deuxième instruction. Pour la deuxième instruction, move WF, choose A. Le W, c'est-à-dire cette valeur qu'on va décharger où move WF, le contenu de W sera déchargé dans un autre registre. Quel registre? Le utilise A. Le utilise A. Voilà, je décharge. Je vais chercher où se trouve ce registre utilise A. Ça m'intrigue un petit peu. Je vais voir ma mémoire et je cherche où se trouve l'utilise. Où se trouve ce utilise? Voilà, l'utilise A. Voilà. Ça. Donc l'utilise, il y a le port A en face, il va y avoir l'utilise, c'est lui qui va le configurer. Port B, le centulis qui va le configurer, c'est-à-dire que je peux utiliser les noms, ou bien je peux utiliser les adresses. 05, 06, 85, 86. Ici, c'est l'adresse. Donc je reconnais mon matériel. L'utilise, ce n'est que le... pardon. C'était pour l'exercice 1, l'exercice 2. Voilà, l'utilise A. L'utilise A, ce n'est que le registre qui va configurer le port A. Configuration, ça veut dire quoi? Choisir les bits, soit en entrée, soit en sortie. A, input pour l'entrée et les 0 pour sortie. C'est-à-dire que l'utilise sera chargé par cette valeur. Bon, directement le port A. RA0, le bit RA0 sera configuré en entrée. Les autres bits en sortie. Voilà, donc ici, les deux instructions, qu'est-ce qu'elles vont donner? Configurer le port A. Comment on va configurer ce port RA0 en entrée et les autres bits en sortie? Deuxième partie de l'exercice, soit le programme suivant. Même principe. Je vais reprendre le programme en utilisant les couleurs, le code, l'opérande, etc. Et j'ajoute les commentaires. À quoi sert-il et où stocker le résultat final? Ici, pour cet exercice, on est en train de déchiffrer un programme. Je dois être capable de déchiffrer, de lire un programme. Voilà la première instruction. Je charge immédiatement le W par une valeur, par une valeur, 15 hexadécimales. Je décharge le W dans le registre d'adresse 19. Et je charge de nouveau le W par une valeur immédiate, 90. Et j'additionne. Qu'est-ce que je vais additionner? W avec le registre. Quel registre? Le registre d'adresse 19. Qu'est-ce qu'il contient, le registre d'adresse 19? Le registre d'adresse 19, il contient la première valeur qu'on a chargée dans W, c'est-à-dire la valeur 15. Voilà. Et je prends la décision où je vais mettre le résultat. Vous pouvez toujours revenir vers votre jeu d'instruction et vérifier le résultat. Je place le résultat dans W. Voilà, W sera chargé par le contenu de W, la dernière valeur de W, 90, plus le contenu de l'adresse 19, c'est-à-dire la valeur 15. C'est l'équivalent de quoi? W sera chargé par la valeur 90 plus le 15. Je fais l'opération en hexadécimale. 5 plus le 0, ça fait 5. Et le 1 plus le 9, ça fait A en hexadécimale. Donc finalement, je peux répondre à la question. Pardon. Je peux répondre à la question. Je vais changer ici. Je vais prendre mon laser. Voilà. Donc je peux répondre à la question. La dernière instruction ici, move WF. Qu'est-ce qu'on a fait? Le contenu de W, c'est-à-dire A5 en hexadécimal, on a déchargé dans un autre registre d'adresse 20. Voilà.
C'est l'équivalent de quoi? Donc, le contenu de l'adresse 20 sera chargé par le résultat A7. Ce programme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle additionne 15 hexadécimales avec 90 hexadécimales ici et place le résultat A5 hexadécimal à quel emplacement? Dans l'emplacement mémoire ou bien dans le registre d'adresse 20 hexadécimal. On peut ajouter ici le H pour l'hexadécimal, ici, le petit H. Exercice 3. Pour l'exercice 3, on va essayer de lire l'énoncé. Configurer le port, c'est une configuration. En entrée et lire, c'est-à-dire le microprocesseur doit lire le contenu de port et mettre le résultat dans la case mémoire d'adresse 1CH, c'est-à-dire dans l'emplacement mémoire de la RAM 1CH. Déjà, le matériel qu'on va utiliser ici, c'est quel matériel? On va utiliser le port B. Il sera configuré en entrée, c'est-à-dire je dois le brancher de l'extérieur vers l'intérieur. On va essayer de voir comment on va faire. Je vais schématiser le port B et son registre de configuration. Si je reviens vers la mémoire, je vous rappelle toujours que pour chaque port, il va y avoir le registre de configuration, son registre de configuration. Et si le port A avec son tulice A, le port B avec le tulice B. C'est j'ai 4 ports, 5 ports. Pour chaque port, il va y avoir le tulice. Ici, je peux remarquer, le tulice se trouve où? Les tulices se trouvent dans la page 1, alors que les ports se trouvent dans la page 0. C'est-à-dire, pour configurer le port, je dois consulter les tulices dans la page 1 et pour lire le contenu, ou bien utiliser le contenu que je vais placer dans la mémoire RAM ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois revenir vers la page 0 et consulter les registres qui représentent les ports. Il va y avoir un va-et-vient entre la page 0 et la page 1. Voilà. Donc, j'ai représenté le port B qui se trouve à la page 0, page 0, donc 0, et l'utilice de configuration qui se trouve à la page 1. On va essayer de voir ce qu'on va faire ici. Donc ici, vous pouvez remarquer, les ports seront configurés en entrée. Normalement, j'ai oublié de représenter les petites flèches. Entrée, entrée, vous pouvez ajouter les flèches d'entrée ici. Les flèches dans le sens d'entrée ici. Pour chaque entrée, l'utilise le bit qui représente l'entrée va prendre le 1 logique. 1 logique, 1 logique, 1 pour input. Finalement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens pour 4 bits en hexadécimal de la puissance 0 plus de la puissance 1 plus de la puissance 2 plus de la puissance 3, ça va me donner 15. 15 en hexadécimal, c'est le F, même principe ici. Je peux travailler soit en binaire, j'utilise le préfixe en binaire, ou bien je peux travailler en hexadécimal. BSF, statut RP0. Pourquoi le statut? Le statut, c'est le registre d'état. Et le RP0, c'est le bit numéro 5. Donc, je peux écrire RP0 comme je peux écrire ici 5. Je vais le mettre BSF, c'est-à-dire on va mettre ce bit à 1 pour pouvoir passer à la page 1. Dès que je passe à la page A, maintenant, je peux consulter le trice. Je peux remplir le trice par la valeur binaire ou bien par la valeur en hexadécimal. Mais tout d'abord, je n'ai pas accès à remplir directement le trice. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le registre de travail. Je le charge immédiatement par la valeur FF ou bien B, les 8A, et je décharge le W dans le trice B. Voilà. Les deux instructions ici, qu'est-ce qu'elles représentent? Elles représentent port B en entrée. Je peux donner les commentaires comme je veux. Je peux par exemple mettre FF dans W, ici par la suite W dans tulice B. Ou bien tout simplement, je résume port B en entrée. La suite. On a réalisé la configuration. C'est terminé. Mais il reste quelque chose ici. Lire le contenu de port, c'est-à-dire on va introduire de l'extérieur le contenu et on va le placer dans l'adresse de la mémoire 1CH. Je dois revenir vers la page 0. BSF, l'inverse de cette instruction. C'est le clear.
statut toujours RP0 bien 5 et je reviens vers la page 0. Je charge de l'extérieur, move F. De l'extérieur, je charge le port B. Donc, je peux utiliser le port B comme je peux utiliser son adresse. Je charge, ça aussi je crois, le port B. Je vais chercher où se trouve, à quelle adresse le port B. Le port B, je reviens toujours vers mon matériel pour vérifier le port B. Le port B se trouve à l'adresse 06. Donc, le nom ou bien l'adresse, ça revient au même. Exercice. Je crois qu'on peut passer l'exercice précédent. Voilà. Move F, c'est-à-dire je charge le contenu de port B et je place où je prends ma décision dans W ou bien 0. Port B directement vers... Et c'est une lecture, c'est-à-dire de l'extérieur, on va introduire les valeurs. La suite. W maintenant contient le contenu de port que je dois placer dans la mémoire d'adresse 1CH. Move WF dans l'emplacement mémoire d'adresse 1CA. W vers 1CH en hexadécimal et c'est terminé. And pour indiquer au compilateur qu'on a terminé le petit programme. Exercice 4 maintenant. Configurer les broches RB0, RB3, RB6, RB7 du port B en entrée et les broches RB1, 2, 4, 5 du port B en sortie. Même principe, je vais utiliser la représentation des registres, les deux registres, port B et port et l'utilise. Voilà, entrée, RB0 en entrée, 0, 1, 2, RB3 en entrée, aussi, RB6 ici en entrée, et le RB7 en entrée. Les autres bits, le 2 en sortie, le 4 et le 5. C'est-à-dire qu'on a mélangé, c'est d'après notre cahier de charge. Il y a des bits en entrée et des bits en sortie. C'est très simple. Les bits en entrée, on va configurer leur bits du registre tulis en A et les bits en sortie à 0. Je représente le tulis, le E pour 1, entrée, input 1, sortie, output 0, 0, 1, 0, 0, 1 et 1. J'obtiens ma valeur hexadécimale et ma valeur binaire. A de la puissance 0, de la puissance 1, de la puissance 2, de la puissance 3. Ça veut dire 8 plus le 1, ça fait 9 ici. De la puissance 0, de la puissance 1, de la puissance 2, de la puissance 3. Le 4 plus le 8, ça fait 14. Le 14 en hexadécimal, c'est le E. Et je programme. Le va-et-vient toujours entre les deux pages, entre les deux banques, page 0 et page A. Je consulte la page A, je charge le W, je décharge dans l'utilise, je reviens vers la page 0 et j'essaie d'introduire ou bien de faire sortir les informations selon mon cahier de charge. BSF, statut RP0, je passe vers la banque 0. Move LW par la valeur en binaire ou bien en hexadécimal. Donc ici, je change un petit peu. À chaque fois, je change. Binaire, le préfixe de binaire, B, l'apostrophe, et j'écris les valeurs en binaire. Ou bien je peux mettre 0x ou bien H, la valeur hexadécimale E9. La suite. Je décharge dans l'utilise B. Donc les deux instructions ici, je peux remplacer les deux instructions par configurer le port B, les bits tels en entrée, les bits tels en sortie. Exercice 5 maintenant. Bon, l'exercice 5, qu'est-ce qu'on demande? Configurer les broches RB0, RB3, RB6, RB7 du port B en entrée et les broches RB1, 2, 4, 5 du port en sortie. De la même manière, je vais prendre les deux registres, mon registre B qui se trouve à la page 0 et je place les indications entrée et sortie, les flèches qui vont m'indiquer est-ce que les fils sont vers l'intérieur ou bien vers l'extérieur, c'est-à-dire les broches.
Voilà, vous pouvez remarquer les entrées, les sorties. C'est bon, c'est terminé. La suite, le twist qui se trouve à la page A. Je remplace ou bien je complète par les bits A, 0, 0, A, 0, 0, A et A. De la même manière, c'est très simple la configuration. Je cherche mes valeurs, l'hexadécimal et le binaire, l'hexadécimal, les 4 bits ici. Voilà. Je crois que j'ai répété l'exercice. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc je passe à l'exercice 6. C'est le port A maintenant que je vais configurer. Configurer les broches RA0, RA1, RA2 du port A en entrée et les broches RA3, RA4 de port A en sortie. À ne pas oublier que le port A n'a que 5 broches, RA0 jusqu'à le RA4. Les autres broches n'existent pas réellement. Mais pour la mémoire RAM qui va représenter le port, on va utiliser les 8 bits. On utilise les 5 premiers bits en liaison directe avec les broches. Et pour les 3 bits qui restent, on peut mettre n'importe quoi. Soit le 1, soit le 0. On ne dit pas n'importe quoi, mais pour la logique, soit le 1, soit le 0. Voilà, donc le bit RA0 en entrée, RA1 en entrée, RA2 en entrée, et les 2 autres bits en sortie. Ça va dépendre de mon cahier de charge, bien sûr. Le TIS qui se trouve en page A. Entrée input A, les 2 autres bits en 0. Les bits ici qui restent d'utiliser, soit le 1, soit le 0. Si vous mettez 1, j'accepte juste. Si vous mettez 0, j'accepte juste. Mais pratiquement, on préfère pour les ports, chaque fois qu'un bit de port non utilisé, on préfère le verrouiller, c'est-à-dire le fermer et le mettre en sortie. C'est-à-dire, pour l'utiliser, je complète les bits qu'on ne va pas utiliser par 0. C'est préférable. Et je reprogramme. Avant de reprogrammer, on cherche le code hexadécimal 1, 1, 1, 0, de la puissance 0, de la puissance 1, de la puissance 2, de la puissance 3. Toujours pour convertir le code binaire vers l'hexadécimal, 4 bits. Je commence de la droite vers la gauche, je prends les 4 bits et je convertis vers l'hexadécimal. 0, 0, 0, 0, de la puissance 0 plus de la puissance 1, multiplié par 0 plus 0 multiplié par 2 à la puissance 2 plus 0 multiplié par 2 à la puissance 3, j'obtiens le 0. Et je peux utiliser soit le code binaire ou bien le code décimal. Même principe, le passage entre les deux banques, la page 0 et la page 1. BSF, mettre le bit RP0 de registre statut. Je répète, je peux écrire ici 5. On va le mettre à 1. Ça donne page 1. Move L, je charge le W, toujours c'est le W qui se charge avec une valeur immédiate, avec la valeur 0,7 hexadécimal ou bien H07. W sera chargé par ce contenu. Et je décharge dans l'utiliser. Voilà, je décharge dans l'utiliser. Et finalement, je réalise la configuration suivante et je peux utiliser les bits pour donner des ordres vers l'extérieur ou bien pour accepter des informations, des consignes et des comptes rendus de l'extérieur ici. De l'extérieur, j'introduis les consignes et les comptes rendus à partir des capteurs. Et ici, je peux fournir des messages ou bien des ordres vers le préactionneur et ainsi de suite. Voilà, c'est terminé pour la première partie de la correction des exercices. La deuxième partie, je vais l'établir sous forme d'une vidéo. Deuxième partie, une deuxième vidéo. Et vous pouvez me consulter, vous pouvez poser vos questions s'il y a des questions. Et je vous conseille de faire les exercices sérieusement. Utilisez toujours le jeu d'instruction. On ne va pas l'apprendre par cœur, mais l'utiliser et le savoir l'utiliser. Et à bientôt. Salam alaikum.